et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon village. Si je vous dis forêt de Compiègne, étang majestueux, château de princesse, vous ne pensez sans doute pas au village de Pierrefonds. C'est pourtant ici que je me trouve, au nord de la France, au cœur du département de l'Oise. Et je vous invite dès maintenant à regarder la rubrique Arrêt sur village. On ne perd pas de temps pour découvrir les charmes de Pierrefonds, qui je suis sûre vous donneront envie de me rejoindre. C'est parti pour découvrir un nouveau village et aujourd'hui direction l'Oise, département des Hauts-de-France, pour visiter Pierrefonds. Pierrefonds, c'est environ 1800 habitants, un grand château restauré par Viollet-le-Duc et une nature formidable avec la forêt de Compiègne en lisière et un lac au cœur du village. Commençons notre visite par la gare de Pierrefonds. La nouvelle gare de Pierrefonds-les-Bains est inaugurée en 1884. Et grâce à elle, le village va connaître une fréquentation touristique croissante, les visiteurs de l'époque étant attirés par le château et l'établissement thermal principal du village. La ligne sera malheureusement définitivement fermée en 1967. Faisons un arrêt sur village dès maintenant pour voir comment c'était avant. Nous voici maintenant au cœur du village, quelques coups de pédalo sur le lac et vous aurez une vue magnifique sur Pierrefonds et son château. Un peu plus loin, on voit l'église Saint-Sulpice. Petit arrêt sur village. De style gothique, sa crypte sous le chœur abrite la source thermale qui a donné son nom au village. L'intérieur est bizarrement agencé, faute de travaux non finis au Moyen-Âge et d'endommagements sévères lors de la Première Guerre mondiale, mais sa visite est recommandée. En sortant, vous aurez une magnifique perspective du clocher avec le château. Et ce château justement, ce n'est pas tous les jours qu'un village s'organise autour d'un tel monument classé historique. Voici un arrêt sur village depuis la rue Notre-Dame. La restauration du château commence en 1857 sous l'initiative de Napoléon III. Il confie la direction des travaux à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. On peut dire que les travaux étaient presque terminés en 1885. L'extérieur du château affiche une architecture militaire influencée par le style gothique et la Renaissance domine les façades orientées vers la cour et une grande partie des pièces. Le château n'a jamais été meublé et est depuis un musée que je vous laisse découvrir. La présentation est terminée, mais pas votre balade, alors dépêchez-vous d'y aller et de me dire ce que vous en avez pensé. J'ai entendu dire que le film Peau d'âne de Jacques Demy a filmé quelques scènes dans le château de Pierrefonds. C'est un village de contes de fées. C'est maintenant l'heure de notre jeu concours, pour voir si vous avez bien perçu l'atmosphère du village. Comment s'appelait l'ancienne gare de Pierrefonds ? 1. Pierrefonds-les-Vins. 2. Pierrefonds-les-Bains. Répondez en commentaire de cette vidéo et tentez de remporter un bouquet de 3 fleurs en papier et une bougie parfumée présent sur la boutique art du site c'estmonvillage.fr. Si j'aime valoriser nos villages et notre beau patrimoine français, j'aime aussi vous présenter ce qui se fait de mieux en France, de belles initiatives comme des marques 100% françaises. C'est donc tout de suite notre rubrique Coup de cœur français. Je m'appelle Stéphanie Pfeffer. Ma passion dans la vie, c'est de faire ressortir le meilleur des gens. Je suis plus connue pour Gueule de Parisien, qui est le blog photo que j'ai lancé. Mais je le fais également au travers un autre médium, qui est le podcast, qui s'appelle Radio Jab. Ça fait une dizaine d'années que je fais de la photo maintenant. J'ai reçu mon premier appareil photo quelques jours avant de partir en échange universitaire aux États-Unis. Et une fois sur place, je découvre que j'ai l'opportunité de suivre un cours de photographie digitale pendant un semestre. Et moi, c'est là où je me suis prise de passion pour le portrait de personnes et puis également à raconter leur histoire au travers de l'image, mais aussi au travers du texte.
Gueule de Parisien, on pourrait dire que le concept est né à ce moment-là quand j'étais à Philadelphie et puis aussi beaucoup à New York. Et en fait je pense que c'est là que j'ai un peu attrapé le virus Gueule de Parisien, même si le concept tel qu'on le connaît aujourd'hui est né quelques années plus tard, parce que de retour en France, j'ai eu la chance de faire un stage chez My Little Paris. Et j'ai entendu des bruits de couloir qu'il fallait voilà, trouver un projet comme Humans of New York, que vous connaissez peut-être, et qui était, comme son nom l'indique, un projet photographique à New York. Et donc moi, je suis arrivée avec mon book, mon portfolio que j'avais ramené de mon semestre aux États-Unis, et ensemble, on a décidé de lancer ce blog Gueule de Parisien. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus profond. Il faut gratter un petit peu plus la surface pour aller découvrir qui sont les Parisiens. Dans les pays anglo-saxons, il y a cet abord très facile. Les gens n'ont pas du tout le même rapport à leur image et à l'espace public, donc ils acceptent facilement de se faire photographier. Mais du coup, c'est un peu plus dur de capturer vraiment l'âme d'une personne et d'essayer de tisser ce lien intime, même s'il est éphémère, avec la personne que tu photographies. Alors qu'un Parisien, et je dirais même un Français, ils ont quelque chose de spécial, ils sont un petit peu plus difficiles d'accès de prime abord, mais moi j'aime bien dire souvent que je me vois comme une serrurière quoi, avec mes trousseaux de clés et j'essaye d'ouvrir la serrure. Et quand ça c'est ouvert, eh bien je trouve que le Parisien se livre dans toute son entièreté, avec toute sa personnalité, et ça le rend magique. C'est un message d'optimisme, déjà, premièrement. Un message de confiance également et un message d'ouverture. Donc pour moi ce message avec Gueule de Parisien c'est autant de dire regardez les Parisiens c'est génial et tout que de dire va parler à ton voisin dans la caisse du supermarché parce qu'en fait on sait pas ce que ça peut apporter. Si tu trouves que quelqu'un est stylé ou bien habillé à une terrasse, en fait dis-lui parce que c'est loin d'être anodin et je pense qu'il faut vraiment commencer par là pour réenchanter notre quotidien. J'adore cette question parce que pour moi le Parisien de demain il n'aura pas beaucoup changé. Je trouve déjà que Paris est une ville hyper cosmopolite, hyper diverse et ça j'ai envie que ça reste. Les trucs qui vont changer c'est peut-être le rapport qu'on a entre la ville et la campagne. Donc voilà, peut-être qu'on va plus vivre dans des villages et venir de temps en temps à Paris. Peut-être que ça va être le contraire. On aime être parisien, mais en fait pour vivre à Paris, il faut savoir s'en échapper. Donc voilà, moi je suis hyper curieuse, sans avoir vraiment de définition, mais de cette évolution de être parisien par rapport à d'autres lieux qui sont pas Paris, qui sont peut-être plus ruraux. Une expo, je l'espère, et j'espère aussi travailler sur un livre en 2022. Donc voilà, je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, mais stay tuned, ça arrive. Merci d'avoir regardé C'est mon village, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous et j'espère vous retrouver très prochainement sur de nouvelles routes de France. A bientôt et n'oubliez pas, c'est mon village, mais c'est avant tout le vôtre. Salut! Vous ne pensez sans doute pas au village de Pierrefonds. Merci.